Ingrédients pour 4 personnes. 1. Ravioles de langoustine au céleri branche, réfort et citron confit, pâte à ravioles. 300 g de farine, 50 g de blanc d'œuf, 100 g de jaune d'œuf, 10 g d'huile d'olive, une pincée de sel fin, farine de riz pour le fleurage farce, 12 langoustines de calibre 16/20, un tige de céleri branche, un quart de d'écorce de citron confit, un demi-citron vert, 15 g de réfort frais, huile d'olive extra vierge, sel poivre du moulin piment d'Espelette 2. Bouillon à la verveine, les carcasses des langoustines, un oignon, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe de concentré de tomate, un demi-fenouil bulbe, un bouquet garni, une demi-botte de verveine fraîche, 40 fleurs de bourrache 3. Tuile dentelle, 10 feuilles de verveine fraîche, 100 g d'eau, 40 g d'huile de tournesol, 10 g de farine 4. Foie gras juste grillé. 250 g de foie gras cru déveiné IGP du Sud-Ouest. J'ai choisi cette recette technique et très visuelle pour commencer à merveille un repas de Noël. CIST un accord terre et mer. Côté mer, la langoustine sera travaillée comme un tartare et ensuite mise dans une raviole qui sera juste cuite à l'anglaise pour garder une texture à la limite du cru. Elle sera condimentée par du céleri branche et du citron confit taillé en très fines brunoises. Le bouillon sera réalisé avec les carcasses des langoustines et en fin de cuisson infusé avec la verveine pour garder toute sa fraîcheur. Une tuile dentelle réalisée avec une infusion de verveine apportera le croquant et du volume dans cette entrée. Côté terre, le foie gras taillé en cubes sera juste grillé très rapidement pour le garder encore légèrement cru car sa cuisson sera finie par le bouillon qui sera versé très chaud dans l'assiette juste avant le service. Pour la couleur et la note florale nous rajouterons au moment de servir des fleurs de bourrache qui flotteront dans le bouillon. Préparation 1. Ravioles de langoustine au céleri branche, réfort et citron confit, pâte à ravioles, mettre la farine, les blancs et jaunes d'œufs, le sel fin dans un robot coupe. Faire 3-4 impulsions pour que la pâte se forme, ajouter alors l'huile d'olive, et faire quelques impulsions supplémentaires pour que l'huile soit incorporée. Débarrasser la pâte sur le poste de travail, fraiser légèrement et former un rectangle avec un rouleau à pâtisserie. Filmer contact et laisser reposer minimum 1 heure. Farce, décortiquer les langoustines en veillant à bien les châtrer, bien enlever l'intestin et le jeter. Mettre de côté les carcasses pour le bouillon. Tailler en brunoise les langoustines et les mettre dans un cul de poule. Laver et éplucher le céleri branche. Tailler en fines lamelles de 2 mm dans la longueur pour ensuite les tailler en fines brunoises de 2 mm. Tailler également le citron confit de la même taille. L'ajouter aux langoustines. Assaisonner, sel, poivre du moulin, piment d'Espelette, huile d'olive, le jus du citron vert et le réfort râpé à la microplane. Mélanger, rectifier l'assaisonnement et réserver au frais. Au laminoir à pâte, fleurer le laminoir et le poste de travail avec la farine de riz. Commencez à passer la pâte au laminoir en commençant au plus grand et réduire d'un cran à chaque passage. Il faut être délicat pour ne pas que la pâte se casse. Ajoutez un peu de farine de riz si nécessaire. Taillez ensuite à l'emporte-pièce 24 disques de 5 cm.
Déposez bien au centre de 12 disques la farce de langoustine. Mouillez le contour de la pâte avec de l'eau à l'aide d'un pinceau. Couvrir avec un disque de pâte et bien fermer la raviole en formant un rond avec les doigts. Bien vérifier que les ravioles soient bien soudées, sinon l'eau de cuisson pourrait rentrer et alors la faire éclater. Les réserver sur une plaque légèrement fleurée à la farine de riz. Lorsque les garnitures sont prêtes, faire cuire les ravioles 2 minutes dans une casserole d'eau bien salée tout juste frémissante. 2. Bouillon à la verveine, concassez les carcasses de langoustine. Lavez, épluchez les légumes et les taillez en mirepoix. Dans un sautoir, faire revenir les carcasses à l'huile d'olive, ajoutez ensuite la garniture, faire revenir de nouveau sans coloration. Ajoutez le concentré de tomate, le bouquet garni et couvrir à hauteur avec de l'eau. Laissez cuire à petit bouillon 20 à 30 minutes en écumant régulièrement. Passez au chinois étamine, faire réduire de moitié et faire infuser là une demi-botte de verveine 10 minutes hors du feu. Rectifiez alors l'assaisonnement. 3. Tuile dentelle, faire bouillir l'eau et mettre à infuser les feuilles de verveine 10 minutes hors du feu. Ensuite filtrer et faire réduire pour récupérer 50 g de liquide puis le faire refroidir. Dans un bol, ajoutez la farine et versez l'infusion pour former une pâte lisse. Ajoutez l'huile et une pincée de sel. Dans une poêle anti-adhésive bien chaude versez l'appareil à tuile. Laissez cuire jusqu'à ce qu'elle ne crépite plus et qu'elle se décolle bien. Débarrassez ensuite sur un papier absorbant. 4. Foie gras juste grillé, taillez 12 cubes de foie gras. Assaisonnez sel, poivre du moulin et faire griller sur un grill très chaud sur 2 faces. Le foie gras doit être bien coloré mais encore légèrement cru. Débarrassez ensuite sur du papier absorbant. Gardez à température. 5. Finition et dressage, cuire les ravioles. Filtrer le bouillon et le faire bouillir une fois. Dans une assiette creuse à entrée, déposez 3 ravioles bien égouttées en forme d'étoile. Entre chaque raviole, déposez un cube de foie gras grillé côté coloré en haut. Ajoutez délicatement 10 fleurs de bourrache sur les ravioles et dans le fond de l'assiette de façon à ce qu'elles flottent lorsque le bouillon sera versé. Cassez des morceaux de tuile dentelle et les ajoutez en hauteur sur les cubes de foie gras. Devant le client versez le bouillon très chaud à hauteur des ravioles. Bon appétit!